Le débrief commence maintenant. La Norvège crée l'une des plus grandes sensations de cette Coupe du Monde en éliminant le Brésil 2-1 dès les huitièmes de finale. Personne ne s'attendait à voir la Seleção quitter la compétition aussitôt, surtout avec un effectif rempli de talent et l'arrivée de Carlo Ancelotti sur le banc. Mais ce soir, les Brésiliens sont tombés face à une équipe norvégienne exceptionnelle, organisée, disciplinée et surtout impressionnante dans l'intensité. Dès les premières minutes, la Norvège a imposé un défi physique énorme. Les Scandinaves ont gagné une grande partie des duels, ont fermé les espaces et ont empêché le Brésil de développer son jeu habituel. Leur pressing, leur bloc compact et leur capacité à se projeter rapidement vers l'avant ont constamment mis la défense brésilienne sous pression. À plusieurs reprises, on avait même l'impression que c'était la Norvège qui maîtrisait le rythme de la rencontre, alors que le Brésil semblait subir. Cette victoire n'est pas un simple exploit. Depuis plusieurs années, la Norvège construit une génération extrêmement talentueuse, avec des joueurs évoluant dans les plus grands championnats européens. Techniquement, physiquement et tactiquement, cette équipe a énormément progressé. Ce succès face au Brésil confirme qu'elle peut désormais rivaliser avec les meilleures nations du monde et qu'elle devient un sérieux candidat pour aller très loin dans cette Coupe du Monde. À l'inverse, le Brésil paie aussi une préparation mouvementée. Avant même le début du tournoi, plusieurs choix de sélection avaient fait débat. L'absence de certains joueurs en grande forme, comme João Pedro, après son excellente saison avec Chelsea, a suscité beaucoup d'interrogations. À l'inverse, le pari de faire confiance à Neymar, malgré un manque évident de rythme, n'a finalement pas porté ses fruits. Entré en cours de rencontre pour tenter de renverser la situation, Neymar a montré quelques éclairs techniques, mais son manque de compétition s'est rapidement fait sentir. Sur plusieurs actions, il a réussi à éliminer un ou deux adversaires, mais dès que l'intensité augmentait, la défense norvégienne répondait présente. Les Vikings ont parfaitement contenu ces prises de balles grâce à un marquage agressif et une excellente couverture collective. Après cette première période, une chose était déjà claire. Le Brésil allait devoir hausser considérablement son niveau de jeu pour espérer éviter une élimination historique face à une Norvège qui jouait sans complexe et qui croyait pleinement en ses chances. À ce moment-là, le Brésil a une vraie occasion de prendre le contrôle du match. En première période, les hommes de Carlo Ancelotti obtiennent un penalty. Et dans ce genre de rencontre fermée, où chaque détail compte, c'est souvent l'action qui peut tout changer. Mais Bruno Guimaraes manque complètement sa tentative. Le penalty est mal frappé, et le gardien norvégien réalise un superbe arrêt. Encore une fois, le dernier rempart des Vikings répond présent. Et c'est peut-être là l'une des grandes forces de cette Norvège. Elle possède un gardien capable de gagner des matchs. Déjà excellent contre la Côte d'Ivoire au tour précédent, il a encore sorti une prestation énorme face au Brésil. Arrêt sur Vinicius, sur Bruno Guimaraes, sur plusieurs frappes dangereuses en fin de match. Il a tout repoussé. Dans une Coupe du Monde, avoir un grand gardien change tout. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est que la Norvège n'est pas venue uniquement pour défendre. Les Scandinaves ont souvent eu autant de possession, voire davantage que le Brésil. Ils ont joué, ils ont combiné, ils ont trouvé des espaces, et pendant de longues séquences, on avait presque l'impression que c'était eux les Brésiliens. Martin Ødegaard a été exceptionnel. Le capitaine norvégien a dicté le rythme du match, trouvé les demi-espaces, cassé les lignes par la passe et couru partout. C'est le genre de performance référence qu'on retient toute une carrière. Si Haaland a davantage occupé les défenseurs brésiliens, Ødegaard a été le véritable cerveau de l'équipe. Et puis, arrive le coup tactique du sélectionneur norvégien. À la mi-temps, il voit que ses couloirs souffrent défensivement face aux dribbles et aux accélérations brésiliennes. Il décide alors de faire un double changement, sortie des deux ailiers titulaires, entrée de joueurs beaucoup plus rapides et agressifs. Le message est clair, mettre une énorme intensité pendant 45 minutes. Et ce choix change complètement la rencontre. Les nouveaux entrants apportent de la vitesse, du pressing et des transitions beaucoup plus tranchantes. Le Brésil commence à perdre des ballons, les espaces apparaissent, et la Norvège prend progressivement l'ascendant. Pendant ce temps, même l'entrée d'Hendrick côté brésilien ne suffit pas à relancer la dynamique. Le Brésil pousse, mais il manque de fluidité, de mouvement et surtout d'efficacité dans les 30 derniers mètres. Et plus le temps passe, plus on sent que les Norvégiens croient à leur exploit.
Le véritable tournant du match arrive après la pause, avec les changements opérés par le sélectionneur norvégien. Les entrées d'Andreas Schjelderup et d'Oscar Bob transforment complètement le visage offensif de la Norvège. Plus rapide, plus percutant et beaucoup plus juste techniquement, les deux joueurs apportent immédiatement de la vitesse dans les transitions et mettent la défense brésilienne sous une pression constante. Schjelderup confirme d'ailleurs tout le potentiel aperçu cette saison avec Benfica. Très inspiré dans ses prises de balles, il délivre 2 passes décisives et devient l'un des grands artisans de cette qualification. À chaque accélération, il crée le déséquilibre et oblige le bloc brésilien à reculer. Pendant ce temps, Erling Haaland reste discret. Pendant près de 80 minutes, il touche peu de ballons, participe peu au jeu et semble parfaitement contrôlé par la charnière Gabriel Marquinhos. Les deux défenseurs remportent la majorité des duels physiques et donnent l'impression d'avoir totalement neutralisé le buteur norvégien. Mais c'est justement ce qui fait la différence entre un très bon attaquant et un attaquant de classe mondiale. Haaland n'a besoin que d'une seule occasion. À la 79e minute, Schjelderup adresse un centre parfaitement dosé. Gabriel pense avoir l'avantage sur l'action, mais pendant une fraction de seconde, il perd Haaland de vue. Et contre un attaquant de ce niveau, cette demi-seconde est fatale. Haaland surgit dans son dos, attaque parfaitement la trajectoire du ballon et place une tête imparable qui trompe le gardien brésilien. La Norvège mène 1-0. Le Brésil tente alors de réagir. Hendrik, entré plus tôt, obtient une énorme occasion d'égaliser, mais manque son face-à-face. C'est probablement la meilleure opportunité brésilienne du second acte, et elle ne sera pas convertie. Au contraire, les changements d'Ancelotti ne produisent pas l'effet attendu. Neymar, Danilo et Ederson apportent peu de solutions. Le pressing brésilien manque totalement de coordination et la circulation du ballon devient de plus en plus laborieuse. À l'inverse, les Norvégiens continuent de ressortir proprement le ballon et donnent une véritable leçon de maîtrise collective. Puis arrive le coup de grâce. À la 90e minute, Haaland inscrit un deuxième but exceptionnel. Servi dans la surface, il contrôle avec un calme impressionnant, prend son temps, élimine la pression sans précipitation et enchaîne une frappe du pied gauche qui termine au fond des filets après avoir traversé la défense brésilienne. Un geste d'une sérénité incroyable face à une sélection comme le Brésil. Le pénalty transformé par Neymar dans le temps additionnel réduit simplement l'écart à 2-1, mais il ne reflète pas réellement la physionomie de la rencontre. La Norvège a largement mérité sa qualification grâce à une organisation tactique remarquable, une prestation collective de très haut niveau et des individualités décisives comme Ødegaard, Schjelderup, le gardien Nyland et bien sûr Erling Haaland. Cette victoire envoie un message très clair à toutes les autres grandes nations. La Norvège n'est plus une surprise. Avec cette génération, elle possède désormais les armes pour viser les demi-finales, voire rêver d'une première finale de Coupe du Monde.